Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver avec Andrea. Salut tout le monde. Et vous l'aurez vu dans le titre, du coup aujourd'hui Andrea elle est avec nous pour parler de l'endométriose. Mais déjà je te laisse te présenter. Alors du coup je m'appelle Andrea, j'ai 23 ans et je suis atteinte d'endométriose. Du coup c'est un peu le sujet de la vidéo, voilà. Du coup je te laisse expliquer ce qu'est l'endométriose. Ouais. Alors l'endométriose c'est une maladie inflammatoire du coup et chronique de l'appareil génital féminin, logique, qui s'explique qu'en fait par un développement d'une muqueuse utérine en fait de l'endomètre qui quand on a nos règles en fait ne s'expulse pas totalement, mais il y a du sang qui reste du coup à l'intérieur et qui va se propager sur d'autres organes qu'on a pas très loin, ou dans des cas quand même plus graves et plus rares qui peuvent quand même s'éloigner un peu plus. Voilà. Et du coup, donc pour ce qui est des symptômes, tu me dis si je dis des bêtises. Donc déjà, vous le savez sûrement parce que c'est de plus en plus démocratisé, beaucoup des douleurs extrêmes, genre hyper intenses. Il y a une fatigue très importante aussi. Oui. Il y a également des femmes qui sont stériles. Ce que j'ai noté également, c'est qu'il y a des pertes plus importantes que des femmes non atteintes. Je sais pas si toi t'as des symptômes en plus à dire. En soi, non, parce qu'après les symptômes, dans tous les cas, ils vont varier de l'endométriose de chaque femme. À chaque ciblage d'endométriose, par exemple, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut atteindre plusieurs organes différents, donc les douleurs vont être différentes. Sinon non, c'est ça, au niveau des symptômes, ça va être des douleurs soit vivables, soit atroces, soit même les deux aussi. C'est un handicap dans la vie de tous les jours aussi, parce que forcément pour travailler c'est pas tous les jours facile, sachant qu'il y a des femmes qui sur 30 jours dans le mois ont facilement des douleurs pendant 20 jours, et encore 20 jours ça peut aller à plus. Vraiment c'est dépendant de chaque personne. La fatigue, la plupart du temps, je tiens à préciser que je pense que ça doit toucher quand même chaque femme atteinte d'endométriose, parce que c'est une fatigue atroce, même si on peut dormir la nuit. Le fait d'avoir mal en continu plusieurs heures par jour, parce qu'en fait on s'en rend même plus compte qu'on a mal tout le temps, parce que à force c'est une habitude, c'est devenu un mode de vie d'avoir mal tout le temps. Donc on ne se rend pas compte qu'on a mal tout le temps et on va pas le dire tout le temps. Donc je tiens bien à préciser que c'est pas parce qu'on ne le dit pas tout le temps qu'on n'a pas mal. Et donc pour ce qui est des diagnostics, faut savoir qu'une femme en moyenne met 7 ans à être diagnostiquée d'endométriose, donc c'est énorme. Il y a 7 ans d'errance médicale. Donc c'est à dire que entre la première fois où une femme va consulter son médecin parce qu'elle a mal et le jour où le mot endométriose est posé, il se passe 7 ans, donc c'est énorme. Ouais. Toi t'as eu mais combien de temps? Si ça va. Alors moi mes douleurs bien évidemment elles durent depuis que je suis devenue une femme. Ah ouais, c'est depuis le début, depuis que t'as été réglée? Ouais, depuis que je suis devenue une femme, en fait, mes règles ont été très douloureuses et très denses. C'était dur à gérer. Après, je pense qu'avec le temps, bien évidemment, ça s'est empiré. Moi, j'étais le genre de petite fille qui avait du mal à aller à l'école, qui ratait beaucoup l'école, qui se mangeait des réflexions en mode t'es comme toutes les autres filles, t'as pas le choix, tu viens à l'école. Et voilà, et je pense qu'au fil du temps ça s'est dégradé. Moi j'ai commencé vraiment à avoir d'énormes douleurs quand j'ai arrêté le sport. D'accord. Alors voilà, le sport ça sert, oui, même si on a une maladie ça peut aider. Ça aide beaucoup de choses le sport. Mes premières grosses douleurs à 18 ans et j'ai été diagnostiquée à l'âge de 22 ans. En fait en janvier 2021, grâce à une collègue à moi de travail, j'ai pu trouver un bon gynécologue. Enfin je ne le savais pas du coup au début. Mais un gynécologue qui était vachement à l'écoute. Elle m'avait dit du bien de lui, donc je suis allée le voir et c'est lui qui après toutes ces années m'a dit il y a quelque chose, faut que tu prennes rendez-vous à Paris, un spécialiste, et que tu vois ça. Donc il faut savoir que moi de mes 18 à mes 22 ans j'en ai vu pas mal, des gynécologues, des généralistes, des psychiatres, des psychologues. J'ai vu un peu de tout. Parce que forcément moi mon généraliste pour lui c'était normal d'avoir mal pendant ses règles.
Bah ma maman, c'est une femme, pour elle ça a toujours été normal de souffrir aussi pendant sa règle, donc pour elle c'était tout à fait normal que je souffre. Les gynécologues à qui j'ai pu en parler, pour eux bah, c'était normal également. J'ai vu des infirmières, des tout, dans les hôpitaux, aux urgences, j'ai été vue par tout le monde. Franchement, en plus en tant que femme, se dire qu'il y a plein de mains comme ça différentes qui vous touchent, c'est humiliant pour la femme parce que on a besoin de passer par plein de mains, par plein de personnes différentes qui vont nous toucher, qui vont nous examiner pour nous dire vous avez rien, c'est dans votre tête. Mais non, je sentais qu'il y avait une douleur à l'intérieur de moi, vraiment, c'était pas une douleur. Fallait arrêter de me dire que c'était psychologique parce que faut dire la vérité, les psychiatres, les psychologues directement c'est à base de c'est dans la tête, hop hop hop, hop hop hop, on te donne des antidépresseurs. Ça m'est arrivé de tomber dans le piège une fois. Ah ouais, j'en ai pris pendant une semaine, je suis devenue un légume. J'ai fait non, alors là c'est plus moi du tout. Donc j'avais arrêté. Au bout d'un moment, si le cerveau en fait il te dit qu'il y a un truc qui va pas, qui te fait des appels, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et donc en fait pendant presque un an, je suis restée comme ça dans l'ignorance de... J'ai tout arrêté, j'ai arrêté de voir des médecins. Parce que franchement, bah comme je vous ai dit, passer par des mains comme ça de tout le monde et qu'on te dise non, c'est dans ta tête. Limite t'es folle, parce que clairement au bout d'un moment c'est ce qu'on se demande. Est-ce qu'on n'est pas fou? Parce que est-ce qu'on n'est pas normal? Alors que si, on est normal. Une femme en sort détruite de ces années de diagnostic. C'est clair. Clairement. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai pas à me plaindre, sachant que pendant l'année en fait où j'ai pas vu de médecin, j'avais personne derrière moi qui me croyait, mais j'ai eu la chance de rencontrer une fille sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, qui était elle atteinte d'endométriose. Et donc j'ai énormément échangé avec elle avant de même me dire dans ma tête que c'était ça. J'ai énormément échangé avec elle et elle m'a dit écoute, de tout ce que tu me dis, c'est pas dans ta tête, c'est pas n'importe quoi, lâche pas. Il faut savoir que pour l'endométriose, l'examen entre guillemets qui va diagnostiquer cette maladie là, c'est une IRM. L'endométriose est peu voyante à une échographie basique en fait. Bah moi des échographies j'en ai fait pas mal. Par contre des IRM bah c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, c'est un coup, c'est voilà. Après plusieurs crises aux urgences, parce que des fois j'avais des crises, je finissais complètement aux urgences. J'ai demandé plein de fois à faire l'IRM. On me disait non parce que pour eux j'avais pas d'endométriose. J'avais rien en fait. Jusqu'au jour où on m'a accepté l'IRM et les résultats de l'IRM étaient négatifs. Donc pour eux ils ont rien vu à l'IRM. À ce moment là moi je me suis complètement décomposée. C'est pour ça que j'ai complètement lâché prise aussi et que j'ai arrêté de voir des médecins et tout. Parce que entre les médecins qui te disent t'es folle, c'est dans ta tête, c'est rien. L'IRM qui est le seul examen médical entre guillemets qui prouve qu'on peut avoir quelque chose, il n'y a rien. Parce que toi du coup t'étais renseignée à propos de l'endométriose. Bah ouais, et tu pensais que c'était ça? Bah très vaguement. Après c'est vrai que je m'étais renseignée vraiment un tout petit peu. Et c'est en cherchant que je suis tombée du coup sur cette fille là sur les réseaux, qui elle m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup appris. Si elle revoit la vidéo, bah, peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais Inès. Voilà, mais ouais, franchement si ça aurait pas été elle, ça se trouve je n'en serais pas là, parce que j'aurais peut-être pas forcé pour faire les démarches, parce qu'il faut savoir que quand j'ai revu le gynécologue, lui il m'a juste fait, lui il peut pas faire d'IRM comme ça, donc il m'a consulté, il m'a juste fait une échographie vaginale. Et en fait de lui-même, alors j'en avais déjà fait plusieurs, il m'a dit je vois quelque chose, même si c'est très minime, je vois quelque chose qui est pas normal et qui pourrait correspondre à ça. Donc c'est de là que lui m'a envoyé chez un spécialiste. Par contre les spécialistes, au niveau des rendez-vous, faut y aller. Les gynécologues c'est déjà pas très... c'est pas très simple d'avoir un rendez-vous comme ça. Mais les spécialistes, surtout les hôpitaux à Paris, etc., c'est super long. Mais ça a été pour la bonne cause, j'ai enfin été diagnostiquée. Enfin on m'a dit droit dans les yeux, madame vous êtes atteinte d'endométriose. À partir de ce moment là, j'étais contente oui et non, hein, parce que j'étais contente dans le sens où je me dis que bon j'avais raison, je suis pas folle, c'était pas dans ma tête, j'ai vu de tout. Et il y a personne qui me disait on te croit ou il y a peut-être quelque chose. Non, c'est très compliqué, c'est au niveau du travail, même au niveau de la vie sociale. Ouais.
on n'en a pas parlé. Je sors pas beaucoup et puis après j'ai pris surtout l'habitude de rester du coup chez moi parce que ça m'arrive de sortir et des fois même je sors, je n'ai pas mal et la douleur vient pendant la soirée et donc là je me retrouve à partir des soirées. C'est voilà, parce qu'en fait dans tous les cas en plus je pars, mais en vrai est-ce que ça sert à quelque chose? Non hein. Parce que la douleur c'est pas pour autant qu'elle part. J'ai beau me coucher, j'ai beau essayer de trouver une solution de position, il n'y a rien. Il y a des filles à qui la bouillotte ça peut soulager. Ça me soulage pas du tout. Il y a aussi des filles, le Spasson, le Doliprane, l'Acupan à qui ça peut calmer. Il y a rien de tout ça qui marche sur moi. Ah ouais. Non, rien de tout ça, rien de bouillotte, rien de machin. Je sais aussi qu'il y a des électrodes qui existent. Ah oui, oui, oui. J'ai appris à vivre de ma douleur et quand ça va pas, je préfère me renfermer sur moi-même, attendre que ça passe. C'est beaucoup, franchement, c'est de la patience, de la respiration. Je dirais le pire, c'est les crises de. C'est les contractions. Parce que quand je parle du coup de contraction, du mot de contraction, c'est vraiment des vraies contractions. Donc ça veut dire qu'une femme enceinte qui a des contractions, bon après ça va pas être forcément pareil du coup parce que on n'expulse pas la même chose. Mais on a le mot contraction exactement le même que pour une femme enceinte. On essaie d'expulser un corps étranger qui est là où il devrait pas être. Donc je pense que moi ça a été les crises les plus douloureuses pour moi. Parce que c'était des crises où c'était vraiment genre des contractions comme une femme enceinte. Genre c'était compté. Toutes les tant de minutes, j'avais des contractions qui duraient tant de secondes. Vraiment. Et ça, ces périodes-là, ça a été vraiment mes plus grosses crises au point où je me demandais est-ce que je me jetterais pas de la fenêtre. On ne peut pas s'imaginer, même si j'essayerais de donner un exemple de couteau qui se plante ou... Non, on ne peut pas s'imaginer parce que j'ai beau dire ça, on n'arrive pas à se rendre compte. Et c'est des douleurs des fois qui prennent... pas que le bas-ventre mais qui prennent jusqu'à la poitrine, qui prennent comme j'ai dit tout à l'heure le dos, les jambes. C'est très invalidant que ce soit professionnellement, socialement. Moi j'en parle pas au travail. Mon ancien boulot de vendeuse, eux ils le savaient parce que c'est du coup là où j'ai commencé à avoir mal. C'était compliqué de travailler toute la journée en tant que vendeuse debout en ayant des crises et en me couchant par terre toutes les 10 minutes alors qu'il y avait des clients dans le magasin. C'est très très dur à vivre. C'est la première cause d'infertilité en France. Ça devrait être quand même plus connu que ça. Parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatisé, mais pour autant il y a quand même très peu, c'est ce qu'on se disait juste avant de tourner, c'est plus médiatisé, en ce moment on en entend beaucoup parler, mais il y a quand même très peu d'infos. Et aussi très peu de professionnels qui sont formés. De toute façon on voit avec tous les médecins qu'Andrea elle a pu voir et au final c'est après de multiples médecins qu'elle a entendu le mot endométriose en fait. Et même des infos sur la maladie, au final il n'y en a pas tant que ça. Pareil, on se disait juste avant de tourner, on connaît pas les causes. Non. On sait pas pourquoi certaines femmes vont être atteintes et d'autres non. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est des facteurs environnementaux? On n'en sait rien. Et ça, de toute façon, je pense qu'on en apprendra au fur et à mesure de plus en plus parce que c'est de plus en plus médiatisé, il y a de plus en plus de recherches, etc. Mais pour l'instant, la vérité c'est qu'on n'en sait pas grand chose. Non, enfin, on va dire que ça s'est débloqué un peu en fait. Vu que ça s'est débloqué un peu, est-ce que maintenant ça va prendre un peu plus d'ampleur? Je l'espère parce que dans tous les cas... c'est ce qui est prévu dans le programme dans le programme politique, que l'endométriose soit plus divulguée. Et du coup quand tu allais voir les médecins quand tu étais encore en recherche de diagnostic, quand tu leur parlais de ta douleur, qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce qu'ils disaient oui c'est normal, t'as tes règles, ça fait mal? Ou est-ce qu'ils disaient ok t'as une douleur mais je sais pas te dire pourquoi? Ou qu'est-ce qu'ils te disaient? C'est normal de ressentir une douleur pendant ces règles. Ce qui est normal, c'est un cycle, c'est comme ça. Mais d'avoir des douleurs à s'entordre et à ne plus marcher, ce n'est pas normal. Avoir du sang qui coule énormément, ce n'est pas normal non plus. Ce n'est pas normal de perdre du sang. Mais une personne qui se change, qui change de serviette ou de tampon toutes les heures parce que ça peut plus retenir hein. Et en fait pour eux il n'y a pas de... Je sais pas, pour eux c'est normal. C'est normal d'avoir mal, d'avoir beaucoup de sang. Et par contre quand j'arrive au point de
j'ai mal, mais pas que pendant mes règles. Je suis arrivée à un stade où je disais à un médecin, mais écoutez, je compte les jours où j'ai mal dans le mois. Et moi je suis arrivée où il y avait des mois, j'ai jamais dépassé les 21 jours. Jamais dépassé les 21 jours, sur déjà 31 énorme. peut-être. Mais il y a des mois où ma moyenne elle était à 17 jours de souffrance totale par mois. Je n'accepte pas qu'on me dise c'est tes règles. Parce que attention, les règles elles durent une semaine mais pas 17 jours. Il y a quand même une différence de 10 jours là qu'en fait que personne comprenait. Et la seule solution qu'on m'a donnée c'est dans ta tête. En fait on est prise pour des folles souvent. Ouais. C'est le mot à dire. Hein. Ouais. Mais de toute façon, mais toi tu l'as très bien fait. Si vous vous sentez genre vraiment intrinsèquement, genre que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas dans votre corps, vous êtes la personne la mieux placée pour le savoir. Ça déjà, même si tous les professionnels qui ont fait tant d'études vous disent que non, vous êtes la première personne pour le savoir. Et si vous êtes persuadé, genre bah, faites comme Andrea juste et persistez jusqu'à avoir une réponse, parce que ouais, vous êtes la seule personne à vraiment comprendre vos souffrances, à vraiment comprendre vos ressentis. Et si même vous y croyez plus, bah vous aurez jamais de diagnostic. Et aussi, du coup, toi t'as quand même fini par prendre des antidépresseurs, parce qu'au final tu t'es dit, toi aussi à un moment tu t'es dit peut-être que c'est dans ma tête. Oui, bah c'est sûr qu'au bout de... Parce que ça se comptait même plus en mois, ça se comptait vraiment en années. À force que tout le monde me dise que c'est dans ma tête. Tout ça au bout d'un moment en fait, quand on vous donne des antidépresseurs et que c'est quand même un psychiatre du coup qui vous le conseille, là on commence à se dire bah ouais, il y a peut-être quelque chose. Franchement les gens qui prennent des antidépresseurs, il y a sûrement des raisons et tout, mais c'est quand même un médicament c'est trop banalisé. Ouais, j'ai l'impression qu'ils donnent ça à n'importe qui hein, par contre, parce que moi je trouve pas ça normal. Non, après je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je suis pas du tout dans le milieu médical, j'y connais rien du tout. Vraiment pas très correct je dirais, parce que je pense que les antidépresseurs ça peut vraiment par contre abîmer la vie de quelqu'un. C'est clair. Vraiment. Ce que j'ai pu ressentir en une semaine, heureusement que j'ai pu m'arrêter, parce qu'il y a des personnes qui peuvent devenir accro à ça. Franchement, à éviter, faut éviter. C'est vraiment mon dernier de recours si vraiment ça va pas psychologiquement quelqu'un, et encore ça après c'est sous prescription médicale. Et du coup il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement contre l'endométriose. Il y a des traitements contre les douleurs. Bah déjà t'as cité bon, le Doliprane, le Spasfon, l'Acupan qui marche pas forcément, hein, vous l'avez vu. C'est encore spécifique à chaque femme. Hein. Et après il y a aussi le fait de se faire opérer pour retirer en fait l'endométriose, etc. Ouais. Au niveau des, on va dire des traitements, donc du coup comme j'appellerais ça un traitement contre les symptômes et pas un traitement contre la maladie, parce qu'il n'y en a pas. Il y a du coup les pilules contraceptives qui aident du coup à régler quelqu'un qui n'est pas déjà réglé dans son cycle, comme moi, qui ne l'était pas du tout. Ou surtout en fait ils utilisent la pilule contraceptive en continu. C'est surtout ça, ce que j'appelle la ménopause artificielle, c'est donc la ménopause sous pilule contraceptive en continu. Le deuxième traitement pour les symptômes, que moi du coup j'appellerais non pas ménopause artificielle mais chimique, parce que ce n'est pas à proprement parler une pilule contraceptive que je prends. C'est un traitement contre les symptômes de l'endométriose. Ça veut dire que normalement, je peux tomber enceinte. Je sais pas trop comment je pourrais expliquer ça. Je pense que, bon après je connais pas, mais à mon avis ça descend totalement tes niveaux d'hormones et du coup ça les amène à des taux d'hormones de femmes ménopausées. En fait c'est ça. Donc normalement c'est pas une contraception, mais dans tous les cas je peux pas tomber enceinte. Vu qu'il n'y a pas de renouvellement là-dessous. C'est complètement fané et vieux. Je ne peux pas tomber enceinte. Donc c'est pas une contraception, mais quand même. Et ensuite le dernier des traitements ça va être la chirurgie, donc les opérations. Après je m'y connais pas extrêmement bien à ce niveau là, parce que moi je n'ai pas eu à subir ça. En fait ces lésions là on va entre guillemets avec l'opération venir les brûler, les soigner, mais ça se renouvelle. Donc dans tous les cas ça reviendra toujours, et une femme atteinte d'endométriose restera une femme atteinte d'endométriose jusqu'à la fin de sa vie. Vraiment jusqu'à la fin. En fait tout ce que j'ai appris ou quoi,
c'est plus moi toute seule avec les sites internet. Vous avez des livres, il y a des personnes atteintes d'endométriose qui ont écrit des livres. Si vous voulez, je demanderai à Emeline de mettre 2 livres que moi-même j'ai achetés, dont un qui parle un peu sur la sexualité qui vous les mettra juste en dessous. Sinon, beaucoup échanger avec les personnes qui sont atteintes de la maladie. Parce que moi c'est ce qui m'a aidé. Pourtant la fille qui est atteinte de cette maladie là qui m'a aidé, elle n'a pas du tout la même endométriose que moi. D'accord. Totalement différentes toutes les deux. Pourtant elle m'a beaucoup aidé, même si des fois je comprends pas totalement tout ce qu'elle me disait, parce que forcément il y a des choses que déjà c'est compliqué de comprendre tout ça. On s'y attend pas, c'est très compliqué le corps humain. Donc déjà si un médecin a du mal à comprendre et à saisir quelques renseignements sur la maladie, alors nous on est complètement perdus. Sinon il y a des associations aussi sur l'endométriose. Moi ce que je conseillerais le plus, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à se renseigner soi-même, parce que moi de mon avis à moi, le corps médical n'est pas encore assez renseigné. Donc je pense que même le corps médical vous donnera autant d'infos que ce que vous trouverez sur internet. Parce que j'en ai trouvé plus sur internet que venant de mes médecins. Et t'as jamais été dirigée vers un kiné? Bon là c'est la kiné qui parle. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des kinés qui sont spécialisés déjà dans les soucis de la sphère vaginale, etc. Et notamment d'endométriose. Alors oui, j'ai été dirigée vers des kinés, des ostéos. Alors ostéo j'ai vu. J'avais un ostéo gratos dans mon travail, donc du coup j'en ai profité. Est-ce que c'était la meilleure solution? Je sais pas. Attention. J'ai déjà entendu des personnes ostéo-kiné, ça marche. Mais en tout cas moi l'ostéo, pas kiné, ça n'a pas marché. Moi ce que je vous conseillerais, si jamais vous êtes atteint d'endométriose et que vous souhaitez voir des professionnels, déjà choisissez que ce soit kiné, ostéo ou même médecin, privilégiez des professionnels qui sont spécialisés en fait. Parce que bon déjà si c'est un médecin, vous aurez un diagnostic bien plus rapide et il a une expertise en fait dans ce domaine. Et les kinés ou les ostéos c'est pareil. Moi je vais être très honnête, dans ma formation de kiné on n'a jamais abordé l'endométriose. Et donc jamais j'irai prendre en charge une patiente atteinte d'endométriose, parce qu'en fait moi je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, mais je sais qu'il y a des kinés qui sont spécialisés dans ce domaine et j'ai entendu que ça pouvait être très bénéfique pour certaines femmes. Et donc si jamais je vous invite à vous renseigner, vous pourrez sûrement trouver des spécialistes sur internet et ça peut être une alternative. Je voulais aborder un tout dernier point avec toi. Tu as déjà parlé du sport qui toi t'aidait par rapport aux douleurs. Et moi je voulais parler d'un petit point qui m'intéresse particulièrement, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Je sais pas si toi tu t'es déjà penchée sur la question ou quoi. J'en ai entendu parler. Voilà. Faut savoir qu'il y a des aliments, qu'on consomme qui sont pro-inflammatoires. Et ça, ça concerne donc les femmes qui sont touchées d'endométriose, mais également n'importe qui et n'importe quelle femme, par exemple avant votre cycle ou pendant vos règles. En fait ce serait judicieux d'adopter une alimentation anti-inflammatoire juste pour limiter les douleurs et l'inflammation dans votre corps. Comme aliments très inflammatoires, notamment toutes les viandes rouges, les produits laitiers. Après j'essaierai de vous mettre des ressources dans la barre d'infos, mais voilà, faut savoir que ça c'est une petite chose, une petite piste qui peut être explorée. Et faut savoir que l'alimentation c'est quand même quelque chose de très puissant et très sous-coté et naturel. Peut-être que c'est pas une réponse à tout, mais peut-être que ça peut apaiser un petit peu. Et voilà, ça peut être une piste à explorer. Ça marchait. Il y a des thés aussi ou des tisanes aussi qui peuvent calmer. J'avais vu, alors je saurais pas vous dire parce que du coup je me suis pas penchée là-dessus, mais j'avais vu aussi il y avait des tisanes qui pouvaient calmer les douleurs. Comme on l'a dit, c'est une maladie qui a des impacts psychologiques hyper importants et également un impact social, comme Andrea l'a dit. Et c'est pour ça aussi que moi j'avais envie d'en parler sur la chaîne et que j'ai envie que qu'on en parle en fait, juste qu'on en parle plus. Et notamment ce qu'on se disait, c'est qu'il y a de plus en plus de personnalités publiques qui en parlent, histoire de mettre en avant cette maladie, notamment la chanteuse Imani et Nora Malagré, donc l'animatrice télé Nora Malagré, qui a parlé de son parcours avec l'endométriose, qui a parlé de son infertilité due à l'endométriose.
et qui a notamment écrit un livre qui s'appelle Un cri du ventre et que personnellement nous deux, enfin on l'a pas lu non. mais personnellement j'aimerais beaucoup le lire. Ouais. Moi j'avais regardé, pour préparer cette vidéo, j'avais regardé plusieurs vidéos d'Enora Malagré et en fait elle essaye juste de décrire un petit peu les douleurs et les ressentis physiques. Je la trouve très claire en fait dans ses explications. Je trouve qu'elle décrit bien. Ouais. Moi tout à l'heure par exemple j'ai eu du mal à décrire en fait la sensation de douleur qu'on peut avoir parce qu'en fait c'est compliqué d'expliquer la douleur qu'on ressent et je trouve qu'elle explique très bien. Moi perso la première fois où j'ai vu sa vidéo, moi j'étais pas diagnostiquée, ses premières vidéos là, j'étais pas diagnostiquée et quand j'entendais parler, franchement quand je l'entendais parler de ses douleurs, je me disais mais genre il y a quelqu'un qui ressent la même chose que moi et qui arrive à comprendre ce que je ressens. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non. J'ai dû être chiante. Je vais avoir du montage. À trop parler. En tout cas merci Andrea pour ça m'a cette fait petite super vidéo. plaisir. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu. En tout cas c'était super intéressant, moi j'en ai appris beaucoup et voilà, j'espère que vous aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner pour voir les prochaines. Également si vous aussi vous souhaitez aborder un sujet tel qu'une maladie mais également un sujet de société ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je suis super ouverte pour avoir ce genre de discussion. Elle mange pas. Elle mange pas. Ah, elle mange pas. Je mange mais je mange pas les gens. Pas les gens. Ouais, je suis encore là. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.